en entraînement avec les Rangers de New York. Mais à l'époque, sur le côté droit de ma défensive, j'avais James Patrick, Michel Petit et David Shaw. Donc, c'était difficile pour Jason Moore de faire l'alignement. Mais je me souviens du match, entre autres, que Jason Moore avait joué avec nous. On avait perdu ce match-là 6-3. Puis immédiatement après le match, j'ai été entré dans le vestiaire et j'avais dit à Jason Moore, tu retournes dans les mineurs demain. Et ça avait fait une grosse histoire dans les journaux de New York le lendemain. Mais je pense que Jason Moore est un joueur qui est appelé à avoir une belle carrière dans la Ligue nationale. Il semble lui plaire beaucoup, même si on l'a un peu forcé à la choisir. Voici la première partie de ce reportage. Ce qui est important pour moi, là, comme j'ai dit, c'est de m'asseoir avec Pierre, avec Michel, avec l'organisation, puis de penser ce qui est le mieux pour ma famille. Là, c'est peut-être temps, là. C'est peut-être temps de penser, là. De faire plaisir à mes proches avant d'essayer de faire plaisir à d'autres. Je me souviens lorsque Pierre Pagé m'a congédié, ma demeure est à peu près à 20 minutes du Colisée. Je peux dire que du Colisée à chez moi, là, c'était le brouillard. Je me souviens pas quel chemin j'ai pris. Ça venait de se terminer, mais ça me fait mal. Ça fait mal à la famille. Sur le côté humain, c'est, je dirais, presque pas vivable. Il faut, comme moi, à mes côtés, une femme formidable, des amis formidables. J'ai été bien entouré, puis ça, c'est important. Je vais dire bien franchement que si j'avais su le dénouement de tout ça, jamais j'aurais accepté que Peter Stastny ou Michel Goulet quittent les Nordiques de Québec. Je l'ai accepté l'année passée de concert avec Maurice Filion, parce qu'on pensait de faire revivre les bonnes années 80 aux partisans des Nordiques de Québec, qui ont été des partisans incroyables et qui sont encore d'ailleurs. Je n'aurais jamais accepté ça. Revenir à Québec immédiatement après avoir quitté les Rangers, ça a été un coup de cœur. Si tu avais réussi à attendre 1 an avant de revenir, tu serais certainement revenu en héros. Qui sait, mais le cœur m'a tout le temps dicté ma façon d'agir, ma façon de me conduire. Puis j'ai été rarement déçu. À un moment donné, l'argent, pour moi, lorsque je dirigeais les Nordiques, c'était bien secondaire. J'avais atteint un de mes buts, diriger dans la Ligue nationale, diriger... puis les Nordiques, c'était mon équipe. Aujourd'hui, j'ai été congédié par les Nordiques, puis encore, je rencontre des gens, puis ils disent « Ah, le monsieur des Nordiques », ou des vieilles dames qui disent « Ah, le monsieur des Nordiques, comment ça va, les Nordiques? » Puis là, ça fait 6 mois que je suis plus l'entraîneur des Nordiques. J'ai été catalogué comme l'entraîneur des Nordiques. On se souvient de la fameuse rivalité. J'étais dans le milieu, puis Michel, je peux te dire que j'haïssais pas ça, mais j'aime l'émotion. J'aime ça, le spectacle. Je pense que le hockey, c'est un spectacle. Lorsque je vois un Pat Burns derrière le banc, monter sur le banc, puis être en colère contre les arbitres, ça fait partie du spectacle. Là, maintenant, on met les caméras sur les entraîneurs derrière le banc. S'ils sont immobiles, ben, tu sais bien d'aller dans la foule puis chercher le danseur ou bien le joueur de flûte. Dans quelques instants, la deuxième partie de ce reportage, vous écoutez le hockey Molson au réseau TVA.